Bon, ça ne change pas, je suis à Akihabara, tu peux le voir derrière moi et on va se rendre tout là-bas. Oui, regarde, avec mon gros doigt, ta machination store. Encore, Marty? Oui, oui, parce que j'aime bien traîner ici, chez Bandai. Et puis on va aller voir surtout les SH Figuarts et aussi un peu de Gundam parce que apparemment il y a deux mechas de dingue que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux japonais, des trucs de fou furieux. Deux Gundam qui s'affrontent, je connais pas la licence mais apparemment ça envoie du très très lourd, d'une violence extrême. Il y a du Dragon Ball également dans les parages, donc on va aller jeter un œil pour ne pas changer. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et... on y va. Ça arrive en novembre 2024, 13 000 yens la bête, on parle de Kamen Rider Kabuto, l'un de mes super-héros japonais préférés. Comment il est colossal! Alors, différentes textures, on a du brillant, on a du laqué, on a du chromé. C'est une figurine articulée et franchement les articulations ça passe nickel sur des armures comme ça. Les ailes, on a un rendu légèrement translucide avec des paillettes à l'intérieur, le tout avec des petits dégradés de couleurs. Avec la lumière qui se reflète dessus, ça t'en met plein la gueule. Ah, j'ai mal à la rétine. Vous voyez ici l'arme, plutôt bien détaillée, le tout avec du chromé. Oh, les ailes de la mort. Non, franchement, elle est magnifique. La réalisation globale est plutôt bien foutue. Le casque, les épaulettes, c'est une armure de dingue. Bref, Kabuto Rider, c'est le number one. Janvier 2025 à 10 000 yens, le Cyclone number one. Et on enchaîne aussi avec décembre 2024 à 10 000 yens. Oh, de la moto. De la moto. Alors, comme tu peux le voir, il y a différentes textures, on a du chromé, on a de l'argenté pour faire ressentir certaines parties de ce bolide, des parties, te faire ressentir un peu un aspect métallique, voilà. Après, il y a des parties un peu plastiques dégueulasses, pas très plaisantes, surtout de ce côté-là, les parties noires, mais c'est hyper bien foutu et c'est très très détaillé. Bref, c'est une moto de dingue, je trouve. Ensuite, de ce côté-là, The Next. Bah mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Lui, il fait des soirées SM. Mais vraiment, il a une écharpe, c'est pour qu'on le traîne au sol, tout simplement. Non, plus sincèrement, je trouve la figurine pas terrible en termes de proportion. Il a des jambes ultra fines avec un buste assez développé. Et les articulations, d'habitude, je suis plutôt fan pour les super-héros. Mais là, ça ne me plaît pas. Vraiment, ça ne me plaît pas. Voilà, vous avez les deux, je préfère largement la moto, qui est vraiment clinquante. Alors ça, c'est sorti il y a quelques mois, quelques semaines, mais j'ai très envie de vous montrer juste pour la beauté du truc. Vous le savez, Gundam, les mechas, etc., c'est pas ma vie, du moins c'est plus ma vie. À une époque, j'étais très très fan. Mais quand tu vois des produits de dingue comme ça, avec un aspect métallique, froid, doré, chromé, mat, avec des ailes translucide, transparent, ça part dans tous les sens. Quand la lumière se reflète dessus, ça te fait un petit effet de dingue, de malade, de fou furieux. Mais bordel de merde, je suis obligé de vous montrer ça. Il est incroyable. Il est super détaillé, mais vraiment, c'est d'une beauté sans nom. Il faut de la place. Il faut vraiment de la place pour exposer ça à la maison. Et tu as la version ici, colossale. Regarde-moi ça, en train de se fight. Mais tu mets les deux quelque part chez toi, dans une vitrine, mais c'est une vitrine gigantesque qui te faut. Regarde les ailes également, ce côté rougeâtre, légèrement rosé. Il y a ce détail, ce dégradé plutôt plaisant à la mirette. On se fout pas de votre gueule, les fans de Gundam, mais vraiment. Et pareil, regardez au niveau du corps, tous ces détails et tout. Mais c'est monstrueux. Et regardez-moi ça, en mode... explosion, pétage de gueule. Je vais aller voir derrière. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est réalisé. C'est fou. Même l'arrière, putain, t'exposes les figurines de dos, mais ça démonte. Ça démonte. Mais regardez-moi ça, j'ai même pas besoin de vous détailler les choses. La vidéo, elle parle d'elle-même. Regardez comment c'est grand. On dirait deux anges mécaniques. C'est un truc de fou. Les Japonais, pour ça, ils sont ultra forts. Vraiment. Produit dérivé de dingue. Février 2025 au prix de 7500 yens, on parle de Vegeta. Alors ce Vegeta là, que dire? Je suis vraiment pas fan des articulations. C'est un truc de dingue. Alors certes, le visage est vraiment superbe. Vous le voyez, c'est ultra fidèle. La calvitie de l'espace est toujours là, magnifique. Mais le corps,
Il y a beaucoup de choses qui me dérangent en termes de proportion, en termes de rendu, en termes de... Bref, ça me plaît pas. Et j'ai l'impression de voir en fait un copier-coller d'une vieille SH Figuarts. Et ils ont juste modifié la taille pour faire plaisir en fait aux collectionneurs de la gamme. Voilà. Après, bon, plutôt cool d'avoir un Vegeta. On est d'accord de cette période-là avec l'armure pétée, etc. Mais je sais pas pourquoi ça m'attire pas. Ça m'attire pas plus que ça. Voilà. Donc pour le coup, à vous de voir. Janvier 2025, 7150e, on parle de Pampan. Bonjour Pampan. Elle est mignonne. Voilà, si t'aimes bien Dragon Ball GT, ils nous ont sorti plein de petites figurines. On a eu du Goku, du Trunks et tout. Putain, Pampan. Et Pampan, elle est bien foutue. Hein. Elle est bien foutue. Elle est fidèle. Voilà. Alors, je suis pas fan de la mâchoire. Pas très fan de la mâchoire. Pas très fan contour oreille. Mais quand tu la regardes de face, ça passe. Alors oui, il y a des articulations, le gros genou arrondi un peu space, hein, la culotte de l'espace également, hein, il y a beaucoup d'espace. Et le sac à dos est très simpliste au niveau des couleurs. Mais écoutez, je dis pourquoi pas. Voilà, si t'es fan de Pampan, pourquoi pas. Go, décembre 2024, 22 000 yens, chouné dans les parages. Alors j'aime beaucoup l'armure, j'aime beaucoup la modélisation, j'aime beaucoup le visage. Vraiment superbe, les cheveux bien détaillés, voilà. J'ai rien à dire sur ça. Le seul point qui me dérange vraiment, c'est la couleur de l'armure. Je déteste ce jaune très fluo, ce jaune pisse que je ne supporte pas. Pourquoi ils auraient dû amener un jaune un peu plus nuancé. Pourquoi pas chromé, certes, amener ce côté brillant. Alors attendez, je vais vous montrer l'armure, hein, ce sera plus facile pour moi, voilà. Et encore, je pense que la vidéo atténue le rendu. Je vous le dis de mes yeux, ça arrache la gueule. Et c'est le jaune que j'aime pas. Mais au-delà de ça, la modélisation globale est sympathique. Le visage est plutôt cool, la chaîne est top. Bref, à vous de voir. Gundam Seed, Gundam S Destiny. Mais vous l'avez vu? C'est d'une beauté sans nom. Elle est incroyable, elle est puissante, elle est fantastique. C'est monstrueux. Franchement, t'es fan de Gundam en termes de réalisation. Alors je suis d'accord, faut mettre le prix. Mais c'est trop puissant. Elle est trop puissante. Les deux figurines sont vraiment trop puissantes. Kamen Rider également, je trouve ça très bien réalisé. J'aime beaucoup les effets tout autour du personnage. Et bien évidemment Dragon Ball, Vegeta. Je suis pas spécialement emballé. Je suis vraiment pas spécialement emballé par les articulations. Il y a énormément de trous. Je trouve que ça manque de finition. Je trouve que ça manque de détails. C'est une SH Figuarts un peu quelconque, un peu basique, classique, qu'on a plus ou moins déjà vu. Ils auraient pu améliorer le truc, tu vois. C'est pas vraiment de la folie. Concernant la petite Pan, elle est cool. Mais le visage, il manque un je ne sais quoi. Voilà. Vous l'avez vu également, Senseiya. Alors là, ce jaune pisse dégueulasse. Alors j'aime bien les détails sur l'armure. Il n'y a pas à tortiller du cul. Ça, il savait faire du côté de ta machination, du côté de Bandai. Ça, impeccable. Mais le jaune, il est trop flashy avec un ton comme si j'allais aux chiottes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si j'allais aux chiottes. Donc voilà, c'est vraiment pas la folie. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Écoutez, j'espère que ce vlog en ma compagnie vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!